pas un mauvais français, je suis objectif, tout simplement. Parce que j'ai pris une claque hier, malheureusement, une claque footballistique, heureusement. Donc c'était plutôt positif vu comme ça. C'est l'Espagne qui l'a administré, c'était lors des qualifications de la Coupe du Monde 2026. C'était sur notre antenne, victoire 6-0 de la Roja en Turquie. Une démonstration vraiment de la part des champions d'Europe en titre. On va voir quelques-uns des buts espagnols. Pedri dès la 6e minute, une petite frappe enroulée, parfaitement placée. Là, c'est le but du 3-0, juste avant la mi-temps, avec un joli mouvement collectif. À la conclusion, ça va être Mikel Merino, du droit, une fois n'est pas coutume. Mikel Merino qui a inscrit un triplé dans ce match. Le dernier but, on va le voir aussi. C'est du gauche cette fois-ci, à l'entrée de la surface. Il n'est pas attaqué, il a tout le temps de... Bien défendu, là. Ouais, c'est bien défendu. Oh là là. Mais en tout cas, dans ce match, on a surtout vu ce but-là. Et au commentaire, c'est Marco Maricic. Pour retrouver Cucurella. Ballon encore dans les pieds de Pedri. Quelle combinaison. Ça joue les yeux fermés. Ça joue trop bien. Ça joue trop fort. Cette Espagne-là est irrésistible. Mikel Merino pour le 2-0. Action collective extraordinaire des Espagnols. Un régal, tout simplement, et c'est le meilleur exemple de ce que l'Espagne est capable de produire. Ça nous amène donc vers notre pourquoi du jour. Pourquoi l'Espagne est intouchable? À l'heure où on se parle, les Espagnols s'avancent en favoris pour la Coupe du Monde l'été prochain. En termes de jeu, je crois que c'est incontestable. L'Espagne est au-dessus du lot. On va revoir en intégralité cette action qui a donc conduit au deuxième but de l'Espagne. On l'a accéléré volontairement. L'action dure près d'1 minute et 15 secondes. Une possession dans le plus pur style espagnol, le tiki-taka. On fait tourner, on fait preuve de patience jusqu'à trouver le décalage. 24 passes vont être réalisées. Les 11 joueurs vont toucher le ballon au cours de cette action. La plupart du temps, c'est contrôle-passe, pas de fioriture, personne qui essaie de forcer. Et c'est à partir de là que ça s'accélère à la 17e passe. Les Espagnols vont attaquer sur le côté gauche. Et la suite, c'est merveilleux avec les dernières passes dans la surface en une touche jusqu'à la conclusion de Mikel Merino. Les Turcs sont complètement dépassés sur cette action. Cette qualité collective, c'est vraiment la signature de la Roja. On a regardé les stats de leurs 12 matchs depuis le sacre à l'Euro 2024. Il n'y a qu'une fois où ils ont tiré moins de 10 fois au but dans un match. Et c'était 9, c'est quand même pas mal. Et à 6 reprises, ils ont frappé plus de 20 fois. L'Espagne, aujourd'hui, c'est de loin le jeu le plus abouti sur la scène internationale. On dirait presque un club, tout simplement. Notre correspondant en Espagne, Antoine Simono, nous explique comment le sélectionneur Luis de la Fuente s'est appuyé sur le travail d'un certain Luis Enrique, mais en le modifiant un peu pour faire progresser son équipe. Qui s'est appuyé sur le travail de Luis Enrique, son prédécesseur, qui avait quand même redonné des couleurs à cette sélection, mais qui avait un jeu peut-être un petit peu trop stéréotypé et qui manquait surtout de verticalité. Et ce qu'a apporté Luis de la Fuente, c'est qu'il a gardé ce contrôle, ce souci de la possession, d'avoir l'emprise sur les matchs, mais avec une volonté aussi d'aller vite vers le but, de faire mal. Ça a vraiment changé un petit peu le style de jeu de l'Espagne pour qu'il soit bien plus efficace et bien plus redoutable. Il y a aussi des individualités exceptionnelles dans cette équipe. À commencer par Lamine Yamal, bien évidemment, l'un des favoris pour le Ballon d'Or qui sera remis dans 2 semaines, le 22 septembre, sur notre antenne. Mais il n'est pas tout seul, Lamine Yamal, même si c'est le facteur X. Ça, c'est le 11 type de la sélection espagnole. On peut citer Pedri, probablement le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle. Rodri, Ballon d'Or en titre aussi. Et puis au-delà de ces 11-là, il y a un vivier qui est énorme, notamment au milieu de terrain côté espagnol. Luis de la Fuente est d'ailleurs dithyrambique sur le niveau de ses joueurs. En muchas posiciones los mejores jugadores del mundo. Tenemos muchos futbolistas que pueden ocupar diferentes demarcaciones, que tienen un nivel, para mí son de los mejores del mundo, y eso los hace estar muy satisfechos, muy contentos. Et forcément, quand on a les meilleurs joueurs, eh bien, on obtient d'excellents résultats. En fait, Bravo. depuis la Coupe du Monde 2022, le bilan est plus que convaincant. 25 victoires en 33 matchs, seulement 2 défaites sur la période. La dernière défaite, c'était il y a 1 an et demi, en amical, et c'était avec une équipe très remaniée contre la Colombie. 2,7 buts par match, ça marque beaucoup. Et puis donc, évidemment, la victoire à l'Euro 2024. Il y a eu la Ligue des Nations en 2023 aussi. Les Espagnols étaient encore en finale de la Ligue des Nations en 2025, perdu face au Portugal au tir au but seulement. Ils ont perdu quand même. Qu'en disent les médias espagnols? Ah bah ça s'enflamme, évidemment. Arthur Girand, qui travaille sur cette chronique, a fait le tour des médias espagnols pour voir un petit peu ce que ça racontait ce matin. Et c'est l'enflammade, clairement. On commence avec Mundo Deportivo, une Roja irrésistible qui se transcende dans les ambiances hostiles.
El País, ce fut un récital extraordinaire. Le caractère symphonique de l'Espagne dans le guet-apens de Konya était total. ABC Espagne, l'Espagne, une machine parfaite. La sélection inflige un 7 à la Turquie avec une démonstration inoubliable. El Correo, l'Espagne a atteint la perfection. Elle n'a peut-être jamais exécuté une œuvre aussi complète que celle infligée à la Turquie. Et le mot de la fin pour Marca, on pensait ne jamais revoir l'Espagne de Casillas, Xavi, Villa et Iniesta, mais cette génération de joueurs semble bien partie pour surpasser ce qu'ils ont accompli entre 2008 et 2012. Rien que ça, effectivement. On a aussi trouvé une réaction qui nous a amusé, c'est Thomas Roncero, un célèbre journaliste foot au journal AS. Vous allez voir le style, c'est jamais excessif, on adore. ¿Cómo juega España? ¿Cómo juega España? ¿Cómo juega España? No se puede jugar mejor al fútbol. El talento desatado que yo le veo a este equipo no lo vi nunca, ni siquiera en la selección. Que venga otro y demuestre que es mejor. Solamente la Portugal de Roberto Martínez y de Cristiano me impone un poco de respeto. Yo el resto, que vayan pasando, que vayan pasando. ¡Qué selección! ¡Vamos, España! Bon, heureusement, il y a la voix un petit peu plus sage de Luis de la Fuente pour calmer tout le monde. Nosotros yo creo que tenemos que salir transmitiendo la prudencia, sabemos lo que cambia el fútbol de una semana para otra, esto de una semana para otra, de un mes para otro, ¿no? Nuestras competiciones. Este grupo humano es un grupo normal, natural, no va a perder nunca el contacto del pie con el suelo. Bon, dites-moi, Romain, il y a bien des faiblesses quelque part. Ils prennent des buts quand même, ils peuvent prendre beaucoup de buts. Par exemple, en mars et en juin, lors de la Ligue des Nations, ils en ont pris 10 en 4 matchs. C'était face au Portugal, face à la France et face aux Pays-Bas 2 fois. Antoine Simoneau nous développe ses soucis défensifs de l'Espagne. Leur seul point faible, c'est peut-être derrière, où il y a moins de talent, moins de certitude, avec beaucoup de jeunesse aussi et d'inexpérience. Et ils essaient justement de la masquer en ayant le contrôle du jeu. Et finalement, c'est leur meilleure défense, c'est d'avoir la possession de la balle pour être moins exposé. Mais les Espagnols ont quand même bien conscience de leurs limites. Ils sont lucides et le sélectionneur d'ailleurs n'est pas plus inquiet que ça parce qu'il sait que ces joueurs ne se reposent pas sur leur laurier. On l'écoute. Hay que mejorar muchas cosas porque es un equipo que tiene una capacidad de mejora y de posibilidades de seguir haciendo las cosas bien. Es una generación de futbolistas insaciable deportivamente. Quieren ganar y ganar y ganar y ser mejores y mejores y mejores. Y ahora mismo ya estábamos pensando en qué hay que hacer para seguir mejorando el próximo mes. Pero eso es, insisto, mérito de los futbolistas que a mí me hace sentirme terriblemente orgulloso de poder dirigir un grupo de este calado personal y profesional. Algo impresionante. Bon, en tout cas, chez les sites de paris sportifs, l'Espagne est à l'heure actuelle la favorite numéro 1 pour la victoire à la Coupe du Monde 2026. Elle semble très très forte. Les Bleus, qui étaient menés 4-0 puis 5-1 au mois de juin, s'en rappellent encore. La Roja a clairement le football pour aller chercher une deuxième étoile l'été prochain. L'équipe du soir, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de la sélection espagnole qui a tout simplement roulé sur la Turquie. Mes amis turcs, je tiens d'abord à vous dire une chose, ce n'est pas de votre faute, vous n'étiez pas nuls. C'est juste l'équipe d'Espagne qui a été tout simplement excellente. On se souvient tous du poste de Pedri après la défaite face au Portugal en finale de l'UEFA Nations League. Il avait donné rendez-vous pour la finale de la Coupe du Monde l'année prochaine. Et ben, je crois qu'il avait raison, il va falloir me les surveiller ceux-là. Le jeune crack Lamine Yamal a délivré 2 passes décisives. Pedri a marqué un doublé, Michael Merino un triplé. Ça faisait 15 ans que ça n'était pas arrivé pour un milieu de terrain. Le dernier en date, c'était Isco Alarcón, un madrilène face à l'Argentine. Sérieusement, il faut qu'on parle de ce joueur. Je ne sais pas ce qu'il fait avec le numéro 6 sur le dos. C'est impossible. Il a marqué 14 buts en 2025. Il a marqué plus de buts en sélection nationale qu'Isaac, Mohamed Salah et Gakpo. Ils sont à 4 buts au total. Lui, il en a marqué 5. Franchement, ça a été un récital de l'Espagne qui, au bout d'1 heure de jeu, menait déjà 6-0. C'était un score de tennis. Voilà, tout simplement, l'Espagne, c'est rapide, c'est efficace, c'est technique. Ils ont la possession de balle, ils font tourner, c'est un rouleau compresseur. Ils n'ont pas de possession stérile. Franchement, dans le jeu, ils sont vraiment impressionnants. Ils ont une défense centrale, le Normand, Huijsen, qui est plus la sérénité. Quand vous avez des joueurs tels que Pedri, Zubimendi, Merino, Lamine Yamal qui a failli marquer le but de l'année, Oyarzabal, c'est vraiment très très fort. Oyarzabal qui a fait 3 passes décisives ce soir. Il va falloir compter avec l'Espagne. Ils ont décidé de faire du sale. Je ne sais pas qui va pouvoir les arrêter. Le Portugal de Cristiano a réussi. Mais quand on sera en Coupe du Monde, ce sera une toute autre chose.
En tout cas, on se dit à très vite et passez une très bonne soirée. Vous pensez qu'ils vont pas prendre la Coupe du Monde? Que c'est qu'ils ont vu aujourd'hui là? Ceux qu'ils ont proposé, qui vont comprendre ce dont je parle. Nullement l'utilité de vous présenter tout ce qu'ils ont fait durant tout le match. Tellement chacune de leurs actions, c'était du pur délice. Tellement aucune équipe de football pratique un meilleur football que cette équipe. Ça, but. Ça, but. Les ressorties de balles, la manière dont ils se trouvent les yeux fermés, les combinaisons dans les espaces les plus fermés. On peut dire tout ce qu'on veut sur cette sélection. Mais ils sont les seuls, après autant d'années, à avoir gardé une telle identité. Leur identité, c'est la leur qui leur correspond. Et le pire, c'est que de génération en génération, avec des nouveaux joueurs, avec les nouveaux jeunes joueurs qui arrivent, ça continue. Ils s'adaptent, ils s'incrustent à l'intérieur. Comme si l'ancienne équipe n'était jamais partie, comme si Xavi, Iniesta n'était jamais parti. Pourtant, certains, c'est pas des joueurs qui brillent de fou en club. On peut citer Yamal, on peut citer Pedri, il y a pas mal de joueurs qui brillent quand même, mais certains, pas du tout. Et pourtant, quand ils se retrouvent en sélection, là-bas, c'est le Barça Prime. Le ballon circule comme tu n'as jamais vu. Et aujourd'hui, je peux vous dire, en tant que Turc, j'ai bien souffert. Voilà. Et j'espère que toutes les équipes qui vont affronter là, ils vont souffrir autant. Voilà. Je ne méritais pas de souffrir autant. Pedri nous avait prévenu qu'il sera en finale de Coupe du Monde 2026, je commence à y croire. Et on a vu quoi ce soir? Regardez l'état d'Arda Güler, il arrive plus à respirer, il doit être mis sous ventoline, demain il est chez le médecin. J'ai pas peur de le dire, l'Espagne pratique le meilleur football, c'est eux les gros favoris pour gagner la Coupe du Monde 2026. Déjà, même quand Yamal il marque pas et qu'il enchaîne des grosses boulettes, regardez l'action qu'il a ratée, il est quand même bon sur le terrain. Ce soir il te fait 2 passes démillimétrées, en fait ce petit il connaît le football, il est pas là que pour briller, s'il peut faire briller ses coéquipiers, il le fait. Ensuite Pedri, un des meilleurs milieux de terrain du monde, présent sur tous les bouts, il est auteur d'un doublé ce soir. Le travail qu'il fait sur son premier but, la feinte de frappe, ce mec-là, il recherche encore sa dignité à l'heure actuelle. Pour finir, Merino, un joueur mid qui te met un triplé, dont un banger. Bref, quand en fait tu joues avec l'Espagne, tu deviens fort. La moitié des buts de ce soir, c'était du tiki-taka, une touche de balle. En fait, t'as l'impression qu'il faisait un taureau à l'entraînement. L'Espagne, c'est trop boosté. Mais t'as quand même des gens qui pensent connaître le foot et qui nous disent que Yamal, à l'heure actuelle, c'est pas le meilleur joueur du monde. Alors qu'à l'heure actuelle, il y a quasiment que lui qui me fait lever de mon siège. Mais moi, je vais vous dire, même quand il marque pas, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est présent dans le jeu, qu'il te fait des dribbles, qu'il réussit des dribbles, qu'il réussit des passes. C'est ce qu'on demande en fait d'un top player. Par exemple, Mbappé, s'il marque pas, des fois il est effacé dans le match, alors que Yamal, il est toujours présent.